Kylian Mbappé annonce une bonne nouvelle pour les fans qui sont désormais en fête. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce mardi 21 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Nico Paz. À seulement 20 ans, Nico Paz s'affirme comme un talent incontournable en Série A italienne avec Comme au point de faire réfléchir le Real Madrid sur son choix de l'avoir laissé partir. Complètement rétabli d'une blessure qui l'avait éloigné des terrains, Nico Paz rayonne désormais dans un rôle de meneur de jeu. Cesc Fabregas, son entraîneur et mentor, ne cache pas son admiration pour le jeune milieu de terrain. Nico doit continuer, il est encore un enfant à bien des égards. Eh bien oui, je tente de l'aider à grandir mentalement. Ce qui compte, c'est qu'il soit de retour sur le terrain, mais il doit encore progresser, a déclaré l'ancien international espagnol en conférence de presse citée par Marca. Pour le Real Madrid, qui dispose toujours d'une option de rachat sur le joueur, ce retour en forme est une excellente nouvelle. Cependant, Cesc Fabregas ne cache pas son ambition de bâtir l'avenir de son équipe autour de Nico Paz. Dilemme à Madrid, faut-il rapatrier Nico Paz ou le laisser s'épanouir ailleurs? Réagissez justement les amis dans les commentaires. Nous poursuivons avec le retour en forme de Dani Ceballos, auteur d'un excellent match dimanche dernier contre Las Palmas. Dani Ceballos savoure sa performance après avoir passé beaucoup de temps sur le banc cette saison. Le milieu de terrain international espagnol a réussi 73 passes sur 79. Il a également réussi 10 interceptions, le plus grand nombre côté madrilène, et réussi 5 tacles sur 7. Après la rencontre pendant laquelle il a été ovationné lors de son remplacement par le Bernabéu, Dani Ceballos s'est confié sur sa période actuelle avec le Real Madrid. C'est l'un des moments où j'ai le plus confiance en moi depuis que je suis ici. Je dois continuer à travailler pour rendre la tâche difficile à l'entraîneur, a-t-il expliqué en zone mixte. Courtisé par son ancien club du Betis Séville, le joueur de 28 ans a fait savoir qu'il comptait rester au Real Madrid malgré un temps de jeu limité. La titularisation probable de Federico Valverde comme latéral droit pour compenser l'absence de Lucas Vázquez contre Salzbourg, plus sa très bonne prestation contre Las Palmas pourrait permettre à Dani Ceballos de récupérer du temps de jeu cette semaine en Ligue des Champions. Nous enchaînons avec le match Real Madrid-Salzbourg. Justement, le Real Madrid reçoit le RB Salzbourg pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions ce mercredi à 20h. Carlo Ancelotti va pouvoir composer avec le retour d'Aurélien Tchouaméni dans le groupe, mais va devoir faire sans Lucas Vázquez suspendu pour le 11 de ce mercredi. Oui, c'est la suspension de Vázquez qui rebat les cartes en défense. Federico Valverde est pressenti pour être le latéral droit avec Tchouaméni au milieu de terrain s'il est à 100% et une charnière Asensio Rudiger. Courtois va être aligné certainement dans les cages et sera logiquement protégé par une ligne défensive. Valverde, Asensio, Rudiger, Ferland Mendy ou peut-être Fran Garcia au milieu de terrain, Tchouaméni, Ceballos, Brahim Diaz pour le milieu de terrain et peut-être Jude Bellingham pourrait arriver. Eh bien oui, le 11 de départ, Courtois, Valverde, Asensio, Rudiger, Ferland Mendy ou Fran Garcia, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Rodrigo Goes, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. La suite de cette édition avec Don Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien s'est présenté en conférence de presse avant la réception du RB Salzbourg ce mercredi à 20h. Les mots de Carlo Ancelotti, eh bien oui, sur le match de demain. C'est un match important pour nous. Il reste peu de matchs en Champions League. On doit prendre le plus de points possible et ça commence demain. L'amour envers Ancelotti, je me sens très aimé à tous les niveaux. Les fans, le club, les médias, tout. Parfois, c'est un peu exagéré. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, je veux être assez objectif, c'est tout. Je veux continuer sur ma lancée. Les postes de Kylian Mbappé et Vinicius Junior, au début, il a davantage échangé les positions avec Vinicius parce que Vini aime aussi jouer dans l'axe. Mais au fil des jours, cela s'est réduit de plus en plus. Bellingham s'est libéré de sa position et tout va mieux. On ne marque pas de but sur les ailes, et bien oui, surtout sur l'axe. Et donc, il suffit d'une course et d'une touche. Et c'est ce que Kylian Mbappé a fait à plusieurs reprises parce que sa plus grande vertu, c'est son jeu sans ballon. Un départ en fin de saison, non, avec du sourire. Il est très clair, je ne déciderai jamais de ma vie de quitter ce club. Un jour, ce moment arrivera, mais je ne sais pas quand. Cela pourrait être demain, il rit en ce sens. Dans quelques matchs, dans 1 an, dans 5 ans, Florentino Pérez sera encore là pour 4 saisons. Et donc, pour moi aussi, peut-être, je partirai avec lui. Ainsi, nous pourrons nous dire au revoir ensemble. Nous terminons avec Kylian Mbappé.
Mbappé, de passage en conférence de presse, lui également, Kylian Mbappé a annoncé qu'il retrouverait le maillot de l'équipe de France en mars prochain pour la prochaine trêve internationale. Il ne se passe rien de particulier avec l'équipe nationale, dit-il. En France, c'est comme ça, je ne peux pas changer ce qui s'y passe. J'ai hâte de revenir en mars. Mon amour pour l'équipe nationale n'a jamais changé. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à Madrid. Je pense à jouer mon meilleur football, a déclaré Kylian Mbappé en conférence de presse d'avant-match. Désormais, dans une situation bien plus confortable à Madrid et avec 18 buts inscrits en 30 matchs, toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain va pouvoir revenir l'esprit léger avec l'équipe de France après une fin d'année 2024 entachée par des affaires extrasportives, désormais loin de son esprit. Ce sera tout pour cette édition madrilène autour du Real Madrid. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de nous découvrir, vous savez quoi faire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.